Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique ensoleillé ou un peu couvert. Mais en tout cas, c'est un temps de partage que je trouve excellent puisque nous sommes à l'extérieur. Et j'ai choisi ce texte qui parle de résurrection. C'est justement dans Jean 11, 25 où Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vient à moi et qui croit en moi vivra quand bien même il mourrait. » Et j'ai choisi ce texte parce que si on examine les religions en général, la plupart enseignent que l'homme doit tout faire pour essayer d'atteindre Dieu, que ce soit par des lois morales, par des efforts, par des rituels, etc. En fait, l'homme essaye d'atteindre Dieu. Et si on étudie un peu l'islam, nous voyons que le prophète Mahomet est mort et enterré à Médine, ça c'est sûr et certain, et qu'il est impossible de communiquer avec lui. En fait, il n'a pas de rôle d'intercesseur actif dans la vie des fidèles. Même Issa, Jésus, qu'on appelle dans le Coran, dont il croit qu'il est toujours vivant, mais supposé être inaccessible pour eux. Dans l'islam, on voit que le salut dépend des mérites personnels, des bonnes œuvres, d'une certaine forme on pourrait dire, de performance religieuse. Il y a ces 5 piliers à accomplir avec chaque acte de notre vie ici-bas qui sont pesés dans une balance. Il y a les bonnes actions qui doivent l'emporter sur les mauvaises actions. Et puis il y a aussi un certain espoir. Un certain, je dis, espoir, mais jamais cette assurance de salut. Même un bon musulman ne sait pas s'il est sauvé. Pour les bouddhismes, la différence est majeure, car Bouddha est mort, lui aussi, et on ne peut communiquer avec lui. Seuls les méditants qu'on appelle avancés peuvent ressentir une certaine connexion qui est plus, on pourrait dire, une transformation intérieure qu'une communication directe ou un dialogue avec Bouddha. Dans le bouddhisme, Bouddha n'est ni Dieu, ni un sauveur. En tout cas, c'est ce qu'il dit. C'est un homme qui a atteint un jour, comme il présente, l'éveil spirituel, mais par ses propres efforts, par ses propres enseignements. Après sa mort, il n'y a pas de possibilité d'avoir une relation personnelle avec lui. Les bouddhistes suivent ces enseignements, mais ne peuvent pas entrer en communion avec leur maître, avec la personne de Bouddha. Pour les chrétiens, c'est différent. Le tombeau est vide, Jésus est ressuscité, et encore aujourd'hui, il est possible de le rencontrer, d'avoir une relation personnelle avec lui, de marcher avec lui, puisqu'il nous dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans Matthieu 28-20. Le chrétien ne suit pas seulement un enseignement, il suit une personne, mais une personne vivante. Il ne médite pas sur une idée, sur une paix intérieure. Il rencontre un sauveur qui parle, qui console, qui transforme, qui lui donne sa paix que le monde ne peut pas comprendre et connaître s'il ne vient pas au Christ. Si on prend l'hindouisme, par exemple, il peut y avoir aussi une certaine conversation avec les divinités, mais chacune d'entre elles a une nature et une mode de communication spécifique et très complexe, je dois dire. On ne s'adresse pas à l'une comme on s'adresse à l'autre divinité. Ainsi, chaque divinité a son domaine d'intervention et aucune n'a pouvoir sur toute autre chose. Alors que le christianisme, lui, il se présente comme unique, justement, car il proclame que Dieu est descendu vers l'homme en la personne de Christ, car personne ne peut atteindre Dieu. Jésus, dans la foi chrétienne, est présenté comme l'unique intermédiaire et parfait entre l'humanité et Dieu. En raison justement de sa double nature qui est divine et humaine, ça montre aussi qu'il ne soit pas limité ni dans son champ d'action, ni dans sa capacité de communication. Il accentue son rôle central dans le dialogue entre Dieu et les hommes. Il est le seul à ne pas être restreint dans son domaine d'intervention, ni dans sa faculté de communication avec nous.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est le Dieu vivant, omnipotent, omniprésent, omniscient, qui sait tout, qui peut tout, qui est partout et qui nous aime d'un amour infini, et il nous l'a prouvé en donnant ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus-Christ. La résurrection de Jésus est au cœur de notre foi, car si Jésus n'est pas ressuscité, alors il n'est pas vivant et notre foi est vaine, dit l'apôtre Paul. Et s'il n'est pas vivant, alors je ne peux pas parler avec lui et je n'ai aucune certitude, malheureusement, de vie éternelle. Et si je ne peux pas parler de tout avec lui, alors je dis que c'est un Dieu limité. Et s'il est limité, alors il n'est pas Dieu. Mais Jésus est vivant, nous le savons. Et cela change absolument tout à notre foi. Car il n'est pas seulement, on pourrait dire, un exemple du passé, mais une présence actuelle, agissante, avec qui on peut entrer en communication. Bonne journée à chacune et chacun.